Alors voyons maintenant les différentes cartes fouilles que l'on peut trouver et donc les différents objets qu'on va pouvoir utiliser. Nous avons tout d'abord la carte magnétique qui ne nécessite pas d'action particulière pour être jouée. Donc si vous l'avez dans votre main et que vous avez plus de 5 cartes, vous avez tout à fait le droit de la poser face visible devant vous ou de la poser face visible devant vous à n'importe quel moment. Cette carte magnétique va vous permettre de passer à travers les portes fermées. Donc si par exemple on a posé une carte comme ceci, et bien là il y a une porte blindée et ce joueur-là aura le droit parfaitement de passer à travers cette porte de façon normale en fait. Il passe son badge, bzz, ça ouvre la porte, il passe de l'autre côté, bzz, la porte se referme derrière lui par contre. L'effet de la carte magnétique est permanent pour ce joueur. Ensuite, nous avons les balles, nous avons vu déjà comment elles fonctionnent. Elles ne nécessitent pas d'action pour être posées sur la table, mais par contre, elle nécessitera une action pour être utilisée. Lorsqu'il n'y a plus de balles sur la carte balle, et bien celle-ci sera défaussée dans la défausse. Ensuite, nous avons la lunette de sniper. Alors, nous avons vu que les androïdes vont pouvoir tirer avec des balles à condition de se trouver dans la même salle qu'un parasite ou la même salle qu'un autre joueur pour lui tirer dessus. Et bien, grâce au fusil à la lunette de sniper, le joueur qui la pose devant lui aura le droit de tirer sur un parasite à une salle de distance ou sur un joueur à une salle de distance. Par contre, pas à deux. Et pas à travers une porte blindée. Ensuite, nous avons le gilet de protection. Alors le gilet de protection pourra être posé aussi sans dépenser d'action. Il nous permet de ne pas subir une blessure. Donc si un joueur nous attaque, eh bien, on pourra s'en défausser pour ne pas subir la blessure. Ou si un parasite nous attaque, on peut aussi s'en défausser pour ne pas subir la blessure. Effectivement, le gilet ne marche qu'une fois contre une attaque donnée. Alors, précision, si les deux personnages du même joueur se trouvent à l'intérieur d'une salle et que les deux prennent un dégât, donc là normalement s'ils se font attaquer par le parasite lors d'une phase parasite, ils perdent un point chacun, et bien le joueur a le droit de défausser un seul gilet par balle pour annuler les effets de l'attaque sur ces deux personnages à la fois, et donc ils seront tous les deux protégés. Ensuite, nous avons la grenade qui permet d'effectuer une attaque à une case de distance. Donc là, par exemple, si c'était le joueur rouge qui utilise la grenade, il peut parfaitement la lancer dans une salle adjacente, à condition bien sûr qu'il y ait une porte ouverte. Tous les personnages qui se trouvent à l'intérieur de cette salle vont subir un point de dégâts, que ce soit des personnages ou que ce soit des parasites qui vont évidemment mourir s'ils sont gris ou être blessés s'ils sont noirs. Par contre, on défausse cette carte, elle ne pourra plus être utilisée et il est impossible de s'en servir pour viser une salle dans laquelle on se trouve. On est obligé de la balancer dans une salle à côté. En revanche, lorsqu'on utilise cette carte pour attaquer, comme c'est considéré comme une attaque, si par exemple le joueur rouge tire dans cette case et que tout le monde se fait toucher, s'il rentre ensuite dans cette salle, il n'aura pas besoin de faire d'échange puisque son attaque a remplacé l'échange. Ensuite, nous avons le couteau de combat qui peut être utilisé par n'importe quel personnage du joueur qui la pose devant lui. Cette carte ne coûte rien à poser devant soi, mais par contre demandera un point d'action pour l'utiliser et réaliser une attaque avec. Elle va pouvoir donner une attaque positive, c'est-à-dire faire perdre un point à un joueur qui se trouve dans la même salle que notre pion de personnage, en lançant le dé et en réalisant 3 ou plus sur le dé. Donc si en faisant un 3 ou un 4, on arrive à toucher son adversaire. Si on fait 1 ou 2, malheureusement, l'attaque a échoué. Le couteau de combat est permanent, donc on le laisse devant soi et on pourra l'utiliser plusieurs fois pour attaquer plusieurs personnages, mais ça coûte toujours une action de le faire. Ensuite, nous avons le pistolet mitrailleur. Alors celui-ci peut être utilisé dans la même pièce qu'un de nos pions, ou bien dans une pièce adjacente. Il a déjà une lunette de vue de placer sur lui. Lorsqu'on l'utilise, on va utiliser un point d'action pour s'en servir, et il va utiliser 2 balles à la fois. Alors il faut quand même avoir des balles pour pouvoir l'utiliser, mais il va infliger 2 dégâts pour une seule action, alors soit sur le même personnage, soit sur 2 cibles différentes. Il a tout à fait le droit de tirer sur 2 parasites, par exemple, en leur infligeant un point de dégâts à chacun pour les tuer si ce sont des parasites gris, ou bien 2 points de dégâts sur un parasite noir afin de l'éliminer complètement.
Ensuite, on a le kit de premier soin qui ne peut être utilisé qu'une fois, c'est-à-dire qu'on défausse la carte quand on l'utilise, et qui permet de faire récupérer 2 points de vie soit à son propre personnage, soit à son personnage et un autre personnage, même appartenant à un autre joueur dans la même salle que nous. Par exemple, si le joueur rouge l'utilise, il va pouvoir soigner le joueur bleu, ou bien même utiliser la carte uniquement pour soigner le joueur bleu et pas se soigner soi-même. Ensuite, nous avons l'adrénaline qui va permettre aux joueurs qui la jouent, on la défausse aussi, de gagner 2 points d'action supplémentaires pour ce tour qu'il peut utiliser pour faire ce qu'il veut. Il peut même utiliser plusieurs adrénalines pour avoir plus d'actions en plus. Ensuite, nous avons le scanner individuel. Alors cette carte ne peut être utilisée qu'une fois, on la défausse après l'avoir utilisée. Il faut l'utiliser sur un personnage qui se trouve dans la même salle que nous, et on va avoir le droit de regarder toutes les cartes qu'il a en main. Alors évidemment, si on y trouve la carte infectée, eh bien on va savoir que ce joueur est infecté. Par contre, et si on voit qu'il lui manque une des cartes infection de sa couleur, eh bien ça voudra dire que lui aussi est peut-être infecté, sûrement infecté même, puisqu'il a déjà essayé en fait d'infecter quelqu'un d'autre. Donc voilà. Par contre, s'il a des couleurs d'autres joueurs en main, d'infection d'autres joueurs, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Enfin, nous avons les cartes Jerrycan. On a déjà vu qu'ils permettent de nous protéger contre les infections des joueurs infectés, mais elles vont aussi servir en fin de partie pour détruire le nid et emporter la partie. Effectivement, pour gagner la partie, il faudra continuer à explorer des pièces jusqu'à ce qu'on trouve celle qui comporte le nid des parasites. Il faudra ensuite rentrer dans ce nid avec un personnage soldat. Effectivement, les androïdes ne peuvent pas détruire les nids, c'est seulement un soldat qui pourra le faire. Et ce soldat devra jouer 3 jerrycans de sa main. Le joueur devra jouer 3 jerrycans pour avoir le droit de détruire le nid. Exceptionnellement, même s'il a moins de 5 cartes en main, il aura quand même le droit de jouer ces 3 jerrycans s'il les a pour détruire le nid. Et dès que le nid est détruit, eh bien, tous les joueurs encore sympathiques gagnent la partie, tous ceux qui sont infectés la perdent. Alors parlons maintenant des capacités spéciales des pièces qui correspondent aux symboles qui sont présents dans les cercles. Alors tout d'abord nous avons la loupe comme ceci. La loupe va pouvoir permettre de fouiller en équipe. Effectivement, si un joueur décide de fouiller dans une pièce où une loupe est présente, il va pouvoir piocher une carte et un autre joueur qui se trouve avec lui va lui aussi recevoir une carte fouille. S'il y a plusieurs joueurs avec lui, il choisit lequel d'entre eux va recevoir la deuxième carte fouille. J'en profite pour vous rappeler que lorsqu'on fouille à un endroit où il y a le symbole rouge de présent, eh bien malheureusement on va faire obligatoirement apparaître un parasite avant même de recevoir les cartes fouilles. On lancera le dé pour savoir dans quelle pièce il apparaît autour de l'endroit où on a fouillé. Attention cependant, si un joueur qui est rentré dans la salle a attaqué un autre joueur, il n'a pas le droit d'effectuer de fouille en équipe. Quand il fouillera tout seul. Ensuite, il y a ce symbole avec les flèches qui autorise une course. Un joueur qui va rentrer dans une telle pièce va avoir le droit d'effectuer un déplacement supplémentaire à partir de cette pièce avec le même personnage. Ça lui donne donc un point d'action supplémentaire gratuit, mais uniquement pour se déplacer avec son personnage. En revanche, s'il y a un autre personnage dans la pièce, dès qu'il y rentre, il est obligé de faire un échange avec lui et il ne pourra pas effectuer sa course. Il faut qu'il n'y ait personne dans la salle pour pouvoir courir, ou bien qu'il y ait seulement un personnage de sa propre couleur. Ça ne bloque pas la course. Ensuite, il y a des pièces avec une alerte parasite. Malheureusement, à chaque fois que l'on va rentrer dans une telle salle, immédiatement, il faudra lancer le dé pour faire apparaître un nouveau parasite sur une pièce adjacente, ou bien sur la même pièce si jamais le parasite ne peut pas se déplacer sur la pièce, enfin ne peut pas arriver sur la pièce adjacente. Effectivement, cette arrivée se fait même à travers les murs ou à travers les portes fermées. Évidemment, si un joueur qui vient d'entrer et a fait apparaître un parasite décide de fouiller la pièce, eh bien un deuxième parasite apparaîtra suite à la fouille de la pièce. Alors, que la carte soit de n'importe quel côté, ça ne change rien. Si le joueur rouge entre ici avec son personnage, hop, un deuxième parasite va arriver. S'il décide de fouiller, comme elle est rouge, il fera apparaître encore un autre parasite. Ensuite, nous avons des pièces avec un chiffre 3, comme ceci. Un joueur qui se trouve à l'intérieur d'une telle pièce, lorsqu'il va fouiller, va recevoir 3 cartes de fouille au lieu d'une.
Et ensuite, on va bien sûr retourner la carte. Et par contre, de l'autre côté, en rouge, il n'y a plus que 1, donc il ne recevra qu'une carte lorsqu'on va à nouveau fouiller dans cette pièce, et bien sûr, on fera apparaître à nouveau un parasite. Ensuite, nous avons les infirmeries, ce sont les salles où il y a ce symbole-là qui permettent de se soigner. Effectivement, un joueur qui se trouve sur une telle salle peut décider de dépenser un point d'action pour se guérir de 2 points. Donc si par exemple son personnage était comme ça, 1, 2, il récupère 2 points de vie. Par contre, le maximum c'est 4, donc si un joueur est à 3, hop, il va passer à 4, il ne pourra pas gagner un point de vie supplémentaire. Par contre, si ces 2 personnages se trouvent dans l'infirmerie, lorsqu'il va se soigner, il pourra répartir les 2 points entre ces 2 personnages comme il le souhaite, soit 2 pour l'un, 2 pour l'autre, ou 1 pour chaque. Alors nous avons vu que lorsqu'un joueur n'a plus beaucoup de points de vie à partir de 2 points de vie, ses actions vont être réduites. Donc lorsqu'il va se soigner à l'infirmerie et repasser à un niveau supérieur, il ne pourra utiliser ses nouveaux points d'action qu'au tour d'après, pas immédiatement. Évidemment, lorsqu'on se soigne et que l'icône est déjà en rouge, eh bien malheureusement on fera apparaître un parasite en lançant le dé sur une pièce adjacente ou sur la même pièce, avant de pouvoir se soigner. Enfin, il y a les salles où est présent un terminal d'ordinateur. Ce terminal va pouvoir permettre aux joueurs d'utiliser 3 actions spécifiques. Évidemment, pour chaque point d'action dépensé dans une salle de terminal, il ne pourra utiliser qu'une seule de ces 3 actions spécifiques. Alors, premièrement, un joueur qui se trouve sur une telle case peut décider d'ouvrir toutes les portes blindées du vaisseau. Donc, en fait, s'il décide de réaliser cette action, il dépense un point d'action et toutes les portes sont considérées comme ouvertes jusqu'au prochain tour des parasites. Donc, tout le monde va pouvoir continuer le tour en considérant les portes comme ouvertes. Dès qu'on va arriver à la phase des parasites, les portes se referment automatiquement avant qu'on effectue les déplacements des parasites. Deuxième action possible avec le terminal, celle de découvrir une pièce secrète. Effectivement, ce joueur, à partir de l'ordinateur, peut utiliser les caméras de surveillance pour découvrir une pièce qui se trouve à n'importe quel endroit du vaisseau. Normalement, il faut une action explorer et se trouver à côté d'une porte ouverte pour avoir le droit de placer une nouvelle carte. Et bien là, pour une action, ce joueur pourra la placer n'importe où sur un endroit valide, bien entendu. Donc, par exemple, ici, oula. Dernière action possible avec le terminal, réaliser un scan thermique de toute la base afin de découvrir le nombre de joueurs infectés à ce moment-là. Lorsqu'un tel scan thermique est réalisé, on va utiliser le plateau qu'on avait mis de côté pour l'instant et les cartes spéciales scan thermique. On va prendre ces cartes. À l'intérieur de ces cartes, nous avons des cartes qui disent « Je ne suis pas infecté » et des cartes qui disent « Je suis infecté ». On va donner 2 de ces cartes à chaque joueur, donc une bleue, une rouge, que chacun va récupérer face cachée. Puis chacun va placer chacune de ces cartes face cachée sur les 2 emplacements. Ici, ça va être ce qu'on est qu'on est infecté ou pas infecté, et ici, ce sera l'autre carte. Donc si par exemple je ne suis pas infecté, je vais placer ma carte non infectée ici, et ma carte infectée là. Lorsque tout le monde a répondu en posant une carte ici et une carte là, on va prendre les cartes qui correspondent à ce que sont les joueurs, on va bien les mélanger correctement de façon à ne pas savoir qui a joué quelle carte, et ensuite on va les révéler, c'est le scan de la base. Là, ça veut dire que 2 joueurs sont infectés parmi les 4. Évidemment, si le scan thermique révèle que tout le monde est infecté, eh bien la partie prend fin immédiatement. C'est le joueur parasite qui l'emporte avec ses camarades infectés, sauf le dernier à avoir été infecté qui perd la partie. Voilà pourquoi, même quand on est le dernier, il faut essayer de ne pas se faire infecter, parce que sinon on perd la partie quand même. Attention aussi, seuls les joueurs encore vivants l'emportent. Donc si par exemple un joueur s'est fait tuer précédemment, eh bien malheureusement il aura perdu la partie même s'il était infecté et que les infectés gagnent. Alors attention, les scans thermiques sont réalisés à partir du terminal, mais il y a une autre exception. Effectivement, lorsqu'on va faire apparaître la carte du nid des parasites, au moment où elle est posée sur la table, eh bien immédiatement on va réaliser un scan thermique pour voir si on n'a pas déjà perdu la partie.
Alors, la partie peut aussi prendre fin lorsque, nous l'avons vu, un joueur parvient à rentrer avec un soldat à l'intérieur du nid et à jouer 3 jerrycans. Ça lui coûte une action de jouer les 3 jerrycans, et s'il y arrive, il remporte immédiatement la partie, et tous les joueurs non infectés encore vivants l'emportent avec lui. Évidemment aussi, si lorsqu'on réalise le scan thermique, le dernier joueur qui n'est pas encore infecté n'a plus que des androïdes, ou les derniers joueurs non encore infectés n'ont plus des androïdes, n'ont plus d'humains, eh bien ils auront perdu la partie puisqu'ils ne pourront pas utiliser les jerrycans pour détruire le nid. Évidemment, le joueur infecté emporte aussi la partie s'il parvient à tuer en fait tous les personnages humains du jeu et qu'il ne reste plus que des androïdes. À ce moment-là, il gagne la partie avec les joueurs qui sont infectés. Alors attention, la partie ne prend pas fin si on arrive à tuer le joueur infecté. Effectivement, il y a peut-être d'autres infectés qui l'ont été par lui, qui peuvent quand même tenter d'empêcher les joueurs de détruire le nid. Et même s'il n'y en a pas, on essaie quand même de détruire le nid, et peut-être que les parasites qui se baladent dans le vaisseau vont avoir raison de nous. Voilà donc pour Panic Station, un excellent petit jeu où on discute beaucoup, où bien sûr les humains qui sont non infectés ont peu de chances de gagner parce que c'est quand même très très compliqué. Plus vous serez autour de la table et plus vous aurez peut-être une chance de vous en tirer, mais plus aussi la propagation de la maladie peut aller rapidement, donc il y a quand même pas mal de points à prendre en commun, mais voilà, même si vous changez de camp, vous avez une possibilité de gagner, sauf si vous êtes le dernier à vous faire infecter. Donc voilà, il y a après plein de petits points de détail dont je n'ai pas parlé, mais que vous trouverez dans la règle. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.